Est-ce que tu peux acclamer le roi? Acclame celui qui vit éternellement. Acclame celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Ou est-ce que tu peux exagérer? Acclame-le bien. Pendant que tu l'acclames, tu lui dis quelques paroles de célébration, quelques paroles de gloire, quelques paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Tu bénis Elohim, ton Dieu. Tu bénis le Seigneur de ta vie. Merci Seigneur. Alléluia. Merci le roi. Merci le Seigneur de gloire. Tu vas demander à Dieu de te parler ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur te donne une parole qui bénit ta vie, qui change ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-nous. Parle à chaque cœur, parle à chaque vie. Transforme nos vies, que nos vies ne restent plus jamais les mêmes. Oh Père, révèle-toi à chacun de nous. Transperce nos cœurs. Libère la grâce, Seigneur, sur nos vies. Et libère, Seigneur Dieu, tout ce que tu as placé en nous. Alléluia, comme promesse. Que la bénédiction coule ce matin. Bénis l'homme, la femme, le frère, la sœur qui nous suit. Que la bénédiction comble dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien. Dis bonjour à celui qui est à ta droite, à ta gauche. Dis une parole de bénédiction sur sa journée. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de courir vers la fin de notre marathon. Et il nous reste demain dimanche. Et puis lundi, nous avons fini. Nous terminons donc lundi à 5h30. Que Dieu te bénisse abondamment. J'étais en train d'envoyer des courriers à l'adresse de quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci Seigneur. J'aimerais partager avec toi un thème. Un sous-thème, donc je voulais dire. Et je veux que tu me donnes vraiment ton attention parce que je ne serai pas long. Ce matin, nous parlons de apprendre à compter sur Dieu. Apprendre à compter sur Dieu. Apprendre à compter sur Dieu. Une âme transformée sait compter sur Dieu. Un véritable enfant de Dieu sait compter sur Dieu. Il ne compte pas que sur ses forces, sur ses moyens, sur son intelligence, sur sa sagesse, surtout pas sur sa sagesse. La Bible dit ne soyez pas sages à vos propres yeux. Mais il sait compter sur Dieu. Apprendre à compter sur Dieu. Apprendre à compter sur Dieu. Est-ce qu'apprendre à compter sur Dieu veut dire que tu ne feras plus rien? C'est Dieu qui va tout faire à ta place? Non. Tu fais ce que tu es appelé à faire en tant qu'un humain. Dieu t'a donné un cerveau. Il t'a donné une unité centrale. Il t'a donné le centre de commandement. Il t'a donné la capacité de juger, d'apprécier, de décider. Il t'a laissé le libre arbitre, même pour ton salut. C'est toi-même qui décides, c'est toi qui choisis. Il ne t'a pas programmé comme un ordinateur ou comme un robot, non. Il t'a laissé la liberté. Et il a mis le centre de commandement dans ta tête. Tu as toutes les capacités. Il t'a donné la force pour travailler. Il t'a donné les aptitudes pour apprendre à faire ceci et à faire cela. Donc, apprendre à compter sur Dieu, c'est travailler, réfléchir, avancer, créer, mais en comptant sur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Compter avec Dieu, savoir marcher avec Dieu, savoir se faire accompagner par Dieu dans ce qu'on fait. Toute entreprise dans laquelle Dieu n'est pas ou ne fait pas partie ne concerne pas Dieu. Quand tu n'as pas associé Dieu à une entreprise, Dieu n'est pas avec toi dans cette entreprise-là.
Dieu ne marche que dans les entreprises ou avec des entreprises qui l'ont associé. C'est comme ça que lorsqu'on est enfant de Dieu, on te demande dans tout ce que tu fais que tu saches payer la dîme. C'est une façon de faire participer Dieu à ce que tu fais. Mais il serait mieux qu'au départ, tu commences aussi avec Dieu. Que tu lui demandes, Seigneur, est-ce que je peux y aller? Seigneur, est-ce que je peux le faire? Seigneur, est-ce que je réussirai? Seigneur, est-ce qu'au bout de cette entreprise, au bout de ce que je commençais, il y a le bonheur? N'y a-t-il pas un malheur qui m'attend devant? Psaume chapitre 127. Psaume chapitre 127. Nous allons lire à partir du verset 1. Les versets 1 et le verset 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous les pains de l'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Parole du Seigneur. J'étais en train de dire parole du Seigneur. Apprendre à compter sur Dieu. La Bible déclare que si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui garde la ville, c'est en vain qu'il veille. C'est grave quand même. Les riches, les forts, les puissants comptent sur ses moyens. Ils comptent sur ses moyens. Ils comptent sur les dispositifs sécuritaires pour garder la ville. Mais l'Éternel dit, si l'Éternel lui ne garde pas, celui qui veille là, il veille en vain. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de l'insécurité? Non. Ça va marcher. Ça peut marcher. Ça va marcher jusqu'à un temps. Mais il arrivera un jour où un plus fort va te vaincre. Mais si c'est l'Éternel qui garde la ville sera gardée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est l'Éternel qui garde, la ville sera gardée. C'est en vain que vous bâtissez la maison sans l'Éternel. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Ça peut réussir, ça peut aller de l'avant. Mais si l'Éternel n'est pas dans cette entreprise-là, dans ce travail-là, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune garantie. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent apprendre à compter sur Dieu? Est-ce que tu peux apprendre à faire tes projets avec Dieu? La Bible nous interdit de dire je voyagerai, je ferai ceci, je ferai cela. Non, la Bible dit si Dieu le veut, je voyagerai. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit aussi que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ce sont les voies de Dieu qui s'accomplissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux avoir des projets, tu peux planifier des choses. Mais il n'y a que ce que Dieu a arrêté qui va se réaliser. Et pourtant, ces choses que Dieu a arrêtées vont se réaliser avec toi. Donc, tu dois savoir coopérer avec Dieu. Tu as des projets sur ta vie, mais Dieu aussi a des projets sur ta vie. Dans Jérémie, il dit, les projets que j'ai faits pour vous, ce sont des projets de bonheur. Pour que tu aies un avenir. C'est-à-dire, fais-moi confiance. Tu as des projets sur ta vie, moi aussi j'ai des projets sur ta vie. Mais fais-moi confiance, les projets que j'ai formés pour toi, ce ne sont pas des projets qui vont te détruire. Même si tu as l'impression que ça commence mal, même si tu as l'impression que ça se déroule mal, ça avance mal. Mais la fin, c'est le bonheur. La fin. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, il faut plutôt regarder la fin. Avec Dieu, il faut regarder les résultats du match. Après le coup de sifflet final, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça Dieu. Je me rappelle toujours ce qu'un pasteur disait un jour, je crois que c'était un culte matinal. Je me promenais ici à Cité Poumbu, je suis allé, une nouvelle église qui avait commencé. Et j'ai dit, bon, je vais voir un peu comment ça se passe chez eux le matin. Je suis allé, je me suis assis. Et pendant qu'il prêchait, j'ai retenu une phrase que je n'oublierai jamais. Il a dit,
avec Dieu, c'est une affaire de temps. Avec Dieu, c'est une affaire de temps. Tu peux te moquer de quelqu'un aujourd'hui. Mais c'est le temps qui va déterminer si ce qu'il fait va marcher ou pas. Une affaire de temps. Avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est une affaire de temps. Et moi, j'ai toujours dit, la bénédiction n'est bénédiction qu'à l'épreuve du temps. Tu vois quelqu'un marcher avec Dieu aujourd'hui. Oh, laisse-lui un peu du temps. Laisse-lui un peu du temps. Donc, avec Dieu, on peut marcher. Et à un certain moment, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce que ça réussira? Mais si c'est Dieu, le Dieu que je prêche là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si c'est lui qui marche avec toi, tôt ou tard, on te donnera raison. Tôt ou tard, on donnera raison à ton Dieu. Tôt ou tard, les hommes diront, non, Dieu est terrible. Oh frère, même toi-même, il peut arriver que tu doutes. Même toi-même. Imaginez-vous un prophète comme Jean-Baptiste. Un homme qui est né juste pour préparer la voie du Seigneur sur la terre. Il est né seulement pour aplanir les voies du Seigneur, pour préparer l'arrivée du Messie. Cet homme-là, c'est sa seule mission. Il est venu sur la terre pour Jésus, pour préparer l'arrivée de Jésus. Il arrive, il commence le travail. Les jours que Jésus vient au Jourdain, il reconnaît Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est la phrase de Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau. Et il a présenté Jésus publiquement devant tout le monde. Voici l'agneau. Il dit à ses disciples, vous voyez l'homme de qui je vous ai parlé? C'est cet homme ici. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Jésus vient pour le baptême. Ça ne s'arrête pas là, Jésus vient. Il dit à Jésus, non, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus il dit, non, laisse faire les Écritures, laisse faire la volonté de Dieu. Ces jours-là, il assiste, pas seulement lui, ses disciples et les gens qui étaient là, assistent comment la colombe descend sur le Christ, assistent comment une voix se fait entendre pour témoigner sur Jésus. Écoute, malgré tout ça, le jour qu'il a des problèmes, quand il se retrouve en prison, il ne comprend plus rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il envoie ses disciples aller lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou devons-nous en attendre un autre? Le doute s'est installé. Il ne sait plus. Mais lui, c'est un prophète. Il voit. Il a vu. Non seulement que lui a vu, même les non-prophètes ont vu, ont entendu les témoignages du ciel. Mais il ne sait plus. Il est perdu à cause des difficultés. Il dit, est-ce que Esaïe est Toto Zelamousous? Est-ce lui ou devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus pouvait répondre? Jésus a mis une réponse en paix sa tête. Jésus n'a pu trouver de réponse. Il a dit à ses disciples, allez lui dire ce que vous avez vu ici. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Allez lui dire ça. C'est ça la réponse. Il comprendra. Il saura décoder la réponse. Mais pourquoi Jean-Baptiste s'est perdu? Donc en prison, Jean-Baptiste s'est posé même la question, oh, peut-être que j'ai présenté celui qui n'était pas. Peut-être que j'ai induit les gens en erreur. Peut-être que ce n'est pas lui le Messie. Peut-être que le Messie viendra. Il s'est perdu à cause des difficultés. Écoute-moi. Les difficultés peuvent arriver. Mais si Dieu, c'est avec lui que tu bâtis cette maison, tu auras des bons résultats à la fin. Ça finira bien. Les hommes acclameront. Les hommes reconnaîtront que tu as Dieu dans ta vie. Si ce n'est pas toi qu'on acclame, même tes enfants, on les acclamera après toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean-Baptiste est mort en se posant des questions. Il est parti. Est-ce que j'ai accompli mon travail? Mais au ciel, on l'a reçu en pompe. Et sur la terre, on parlera de Jean-Baptiste aussi longtemps que la terre et les cieux subsisteront. On parlera de Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? À un certain moment, il a pensé qu'il était en train d'échouer. Mais il n'avait pas échoué. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que celui qui veille, veille. Mais j'aime la suite. Le verset 2 dit,
C'est en vain que vous vous levez très tôt et mangez-vous le pain de la douleur. Dans notre version, on parle du pain de l'affliction. C'est en vain que vous mangez le pain de l'affliction. En vous levant très tôt. Pourquoi on dit le pain de l'affliction? Tu t'es levé à 4 heures pour aller glaner, pour aller travailler. Ton corps est fatigué le soir. Tes muscles sont fatigués, tu as des douleurs. Et tu manges le pain d'un dur labeur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas travailler? Non, ça ne veut pas dire ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas fournir d'efforts? Non, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester à la maison, être paresseux, travailler peu? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ce passage-là veut dire ceci. Ceux que Dieu aime, ceux qui aiment Dieu et que Dieu aime, ces gens-là, avant même qu'ils n'aillent travailler, quand ils sont encore couchés dans leur lit, pendant leur couche, Dieu les a déjà bénis. Dieu leur a déjà donné la provision du jour. Quand il va travailler, il va simplement accomplir une formalité. Il travaille 5 heures, il a la formalité de 5 heures. Il travaille 10 heures, il a le travail de 10 heures. Je vais le dire autrement. Là où les autres ont gagné, enfin, c'est que les autres ont gagné dans 10 heures. Toi, tu le gagneras dans 5 heures. Parce qu'eux, ils ont des obstacles dans leur vie qui peuvent les empêcher. Parce qu'ils travaillent seuls, seulement avec leur tête et leurs muscles. Pendant leur couche, on ne les a pas bénis. Mais toi, pendant ta couche, on t'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, pendant ta couche, tu as reçu la bénédiction de l'Éternel. Frère, je suis en train de prêcher parce que quelqu'un m'a envoyé. Je suis en train de prêcher parce que quelqu'un est avec moi. Il y a des jours, même si je ne prie pas, même si je ne gêne pas, mais je peux amener quelqu'un au Seigneur. Je peux prêcher à quelqu'un sur la route. Il vient au Seigneur. Mais quelqu'un d'autre peut organiser une croisade. Il fait même 30 jours de jeûne et prière. Aucun converti. Le problème, c'est qu'il faut que Dieu soit avec toi. Oui. Tu peux organiser même une croisade de prière, croisade d'évangélisation. Les gens viennent à 5000. Mais aucun converti parmi les 5000. Et puis, dans l'histoire de l'évangélisation, il faut demander aux experts qui étudient les méthodes d'évangélisation et l'évangélisation elle-même, même ceux qui étudient les réveils dans le monde. Ce n'est pas tous ceux qui se convertissent les jours de croisade qui restent chrétiens. Je parle à quelqu'un? On parle des gens, quand on parle de l'histoire des réveils, on parle des gens qui, quand eux prêchent l'évangile, ils gagnent 80 personnes. Ces 80 personnes-là, jusqu'à la fin de leur vie, restent chrétiens. Si ce n'est pas 80, même 75. Si ce n'est pas 75, même 70. Quelqu'un comme Charles Grandinson Finney. Finney était tellement puissant. Les gens qui l'ont côtoyé disent qu'il était tellement puissant que lui, quand il prêchait l'évangile, non seulement que tout ce qui était là se convertissait, mais il restait chrétien jusqu'à la fin. Mais il y a aussi des gens, des grands évangélistes, que ce monde a connu, surtout l'Amérique. Ils prêchent l'évangile, les gens se convertissent. Mais si vous revenez 30 ans après, la moitié est rentrée dans le monde. C'est comme nous aussi quand nous prêchons. Combien de gens nous prêchons? Combien restent chrétiens? Il y en a même avant de rentrer dans le monde, ils t'injurient d'abord. Et puis ils rentrent dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est un défi que j'ai lancé à tous ceux qui veulent évangéliser et gagner les âmes. On nous a parlé hier de gagner les âmes. Gagner les âmes. Tu gagnes quelqu'un aujourd'hui, il reste gagné. C'est ça gagner. Même gagner, c'est gagner à l'épreuve du temps. Quelqu'un qui vient au Seigneur et qui rentre dans le monde, tu ne l'as pas gagné. Il n'a pas été gagné dans le royaume des cieux. Je ferme cette parenthèse. Les bien-aimés de Dieu, Dieu les bénit pendant leur couche. Avant qu'il n'aille travailler, Dieu l'a béni dans sa couche. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à compter avec Dieu. Ne fais pas de projets seul. Ne planifie pas seul. N'arrête pas de résolutions seul. Laisse que Dieu soit avec toi. Laisse que Dieu marche avec toi. Laisse que Dieu t'accompagne. Ne fabrique pas ta bénédiction. Jeune fille, écoute-moi. Ne fabrique pas la bénédiction. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu te bénir. Ne fabrique pas un mariage parce que tout le monde se marie, tous tes amis se sont mariés. Non, ne fabrique pas. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu t'envoyer un homme. Si à l'église, je ne sais pas, à l'église, l'homme de Dieu te dit, le pasteur te dit, non, pas cet homme-là. Maman, si tu t'entêtes, il y a l'épreuve du temps. Attends dans 15 ans.
Attends dans 20 ans. Peut-être toi, tu n'arriveras même pas à 15 ans. 2 ans, caca. Tu vas sortir de là avec des coups de tête, des coups de pied, des injures sur tes parents. C'est de cette manière que tu sors du mariage. Pourquoi? Parce que tu t'es entêté. Tu ne voulais pas écouter Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne un homme bien. J'ai appris que les filles, là, on dit, nous, on va commencer à surprendre Daddy. À 1 semaine du mariage, 2 semaines, on les met devant un fait accompli. Comme ça, même si on amène un catholique, on amène un témoin de Jéhovah ou je ne sais pas quoi, même un kimbariste, ils seront devant un fait accompli. 0. Au micro sinaïo. Et puis ce qui est bête dans cette histoire-là, excusez-moi de dire ça, ce qui est vraiment bête, c'est que c'est toi qu'on veut protéger, mais tu n'as pas besoin de protection. C'est parce que tu manques la foi. Tu manques tellement la foi que tu ne veux pas compter sur Dieu. Il y a des gens qui viennent à Dieu, mais en même temps, ils ne veulent pas être avec Dieu. Quand tu fais des choses comme ça dit tu viens chez Dieu, mais tu ne veux pas marcher avec Dieu. C'est Dieu qui bénit, laisse Dieu te bénir. Je vais le dire autrement, ce ne sont pas tes prières qui te bénissent. C'est Dieu qui te bénit. Les prières là, tu les adresses à qui? À Dieu. Toi, tu comptes sur toi, sur tes prières, sur tes jeûnes et prières. Non, il faut compter sur Dieu. Laisse Dieu te donner un homme. Et un homme bien, Dieu a toujours raison. Oh maman, demande-moi, je vais te raconter. Demande-moi, je vais te dire. Dieu a toujours raison. Toi, tes yeux de jeune fille ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas connaître l'avenir d'un homme. Mais Dieu connaît l'avenir d'un homme. Tu peux voir un homme faible venir t'épouser. Un garçon qui est étudiant, il dit je vais t'épouser. Tu le négliges, mais cet homme-là est plus important que l'homme que toi tu veux épouser là. Toi tu ne connais pas l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Je ris parfois de la vie. Je ris parfois de la vie. Je me rappelle quand j'étais étudiant. On a fait la cour à certaines filles pour le mariage, mais beaucoup ont refusé. Tu vois, c'est pas boya yo. Non, c'est pas boyanga. La fille te dit viens un peu ici. Toi tu fais la cour à une fille, te dit viens un peu ici. Ok, je suis là. Bon, assis-toi là. Tu t'assois. Il t'amène chez la maman qui fait des beignets, qui vend les sucrés. Il te dit assis-toi là, tu t'assois. Il dit bon, attends un peu. Mes amis arrivent. Ça c'est à la pause. Ses amis arrivent à l'université. Ses amis arrivent. Il dit bon, achète à moi un sucré, à mon ami ici un sucré. Toi tu prends quoi? Fanta? Toi tu prends un coca. Ok, tu nous achètes des coca et puis tu achètes des beignets. Maman, et puis regarde maman, maman, les beignets à la moimbe. Hein? Les beignets à la pâte d'arachide. Alors moi j'ai réfléchi, j'ai dit, je n'ai l'argent que de 2 sucrés. Mon sucré, et puis l'autre sucré là, en réalité c'est l'argent de transport. Alors j'ai dit bon, je peux dépenser le 2e sucré là. Comme ça, je vais aller attendre. Mon papa travaille à côté ici, je vais aller attendre, je vais rentrer avec lui. Alors la fille attend, hey, tu dis quoi, achète non? Alors je me suis dit non, si j'achète, je donne seulement l'argent de 2 sucrés, la sopagne. J'ai réfléchi d'habiter, il vaut mieux qu'à la bouder. Alors j'ai commencé à rire. J'ai dit, oh, c'est quoi, c'est un test? Il m'a dit, mais toi tu veux épouser une femme, non? Achète des sucrés, tu n'arrives même pas à acheter des sucrés. Moi j'ai dit, non, je n'ai pas besoin de vous démontrer, je n'ai pas besoin de vous prouver. Je n'ai pas besoin de vous prouver. Moi je veux des choses sérieuses. J'ai dit, ah oui, mais papa, les choses sérieuses c'est ça. C'est ça la vie. On va commencer à manger quoi? Donc, toi tu veux épouser quelqu'un, mais lui il prend ça comme des blagues. Moi je dis, mais toi tu prends ça comme des blagues, ce ne sont pas des blagues. Il dit, mais papa, ce n'est pas des blagues. Donne-nous d'abord à boire et à manger. Moi je suis orpheline, mon père est déjà décédé. Je ne peux pas épouser un homme comme ça. Elle me dit ça. Moi j'ai dit, oui, je sais même en quelle année ton père est décédé. Il dit, ah bon? Tu me suis depuis longtemps? Moi j'ai dit, non, je connais où tu habites, je sais. Elle me dit, bon, trêve de bavardage. Fais quelque chose ici. J'ai dit, non. Je souriais. Elle-même, elle a commandé. On leur a donné des sucrés. Ils ont commandé leurs beignets, ils ont commencé à manger. On est resté dans une ambiance un peu bizarre.
Je ne savais pas quoi dire. J'étais là en train de sourire comme quelqu'un qui est tombé du vélo. J'étais là. Et elle était en train de se raconter leurs histoires. Elles m'ont oublié. Elles ont commencé à causer leurs histoires. À un certain moment, je me suis levé. Bon, on se voit demain. Je suis parti. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, parfois je la vois à l'arrêt, je passe. Quand je la vois, je ris de la vie. Jeune fille, tu m'entends? Je ris de la vie. Ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que je me suis marié avant elle. C'est ce qui est bizarre dans l'histoire. Elle n'est pas la seule, plusieurs. Vous voyez? C'est Dieu qui bénit. Je me rappelle d'une fille, j'ai encadré un groupe de filles à l'université. Et quand j'ai cherché une femme pour me marier, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je parle à telle. C'est une fille bien. Vous savez, dans les choses de Dieu, même à l'église, vous aimez toujours nous montrer que vous êtes des filles bien, hein? Des filles qui craignent Dieu, qui prient. Mais il n'y a que Dieu qui connaît. Alors j'ai dit, je vais parler à telle. Alors je suis allé la chercher au Home 150 là-bas. Elle pensait que c'était toujours l'encadrement spirituel. Et puis en route, je lui ai dit, bon, moi je vais t'épouser. Il m'a dit, oh, m'épouser? Moi j'ai dit, oui. Tu es épousable, non? Tu n'es pas épousable. Il m'a dit, tu me surprends, moi je n'avais pas prévu ça. Moi je lui ai dit, bon, moi je vais t'épouser. Elle me dit, bon, laisse-moi quelques jours de réflexion. Je lui ai laissé quelques jours. Et le jour que je suis allé la voir, maintenant pour la réponse, elle me dit, tu sais, moi, je t'ai toujours apprécié parce que tu nous aides. Tu es un bon encadreur. Tu es un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça que moi, je parle avec toi et j'aime bien ta compagnie pour ça. Si moi, je t'épouse, qui va s'occuper de moi, de ma vie spirituelle? Moi, je dis, oh, mais toujours moi. Elle dit, non. Moi, quand j'ai des problèmes avec des gens qui me font la cour ou des copains, des fiancés, je viens chez toi pour demander conseil. Mais si moi je t'épouse, frère, elle me donne moi je trouve que ce sont des raisons farfelues. C'est quoi ça, ce que tu me dis? J'ai dit, bon, même je vais m'occuper de toi. L'encadrement spirituel, ça sera moi. Elle a dit, non. Moi, je veux que toi, tu sois là pour l'encadrement spirituel. Bon, ça n'a pas marché. Elle pouvait avoir d'autres raisons, elle n'a pas dit. Peut-être qu'elle me regardait, elle ne voyait pas l'avenir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'étais peut-être en 3e graduat. Elle voulait peut-être quelqu'un qui travaille déjà. Mais il n'y a pas très longtemps que j'ai appris par une soeur que je connais qui est venue prier ici. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle me dit, oh, elle est décédée il y a très longtemps. Elle est décédée l'année même où je m'ai marié, en 2003. C'est en cette année-là qu'elle est décédée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu. C'est Dieu qui peut t'assurer un avenir béni. Dieu. Si tu marches avec Dieu, il t'épargnera. Si tu marches avec Dieu, il t'épargnera. Si tu attends qu'il te dise ce que tu dois faire là où tu dois mettre les pieds, s'il ne te le dit pas, au moins parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je vais aller mettre les pieds. Si tu n'es pas avec moi, arrête-moi. Si tu n'es pas dans cette histoire-là, empêche-moi. Seigneur, je vais aller courtiser une femme. Je vais aller chercher une femme pour le mariage. Mais Seigneur, si tu n'es pas dans cette affaire, arrête-moi toi-même. Ne me laisse pas entrer là où je ne dois pas entrer. Compte sur Dieu, apprends à marcher avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur, mais ils marchent seuls dans leur vie. Tu marches seul et pourtant tu viens prier, mais tu marches seul. Comment est-ce qu'on trouve une bonne femme? Comment est-ce qu'on trouve un homme bien? C'est dans la prière. Je dis toujours, il ne faut pas seulement que les filles viennent prier pour chercher des hommes. Il faut que les hommes, surtout vous les hommes, vous devez prier pour avoir une femme. S'il y a des gens qui doivent vraiment prier, pleurer, rouler par terre, c'est vous les hommes. Parce que si tu épouses une mauvaise femme, tu vas mourir. Il y a des gens qui meurent à cause du mariage. Moi, j'ai perdu des amis à cause du mariage. Le mariage tue. Si tu tombes sur une mauvaise femme, tu peux mourir.
Toi, tu comptes sur... Quand je parle ici, il y a quelqu'un qui compte sur ses muscles. Il croit que c'est une affaire de muscles. Ce n'est pas une affaire de coups de poing. C'est une affaire de quotient émotionnel. Tu peux avoir des coups de poing, mais si tu craques facilement, une femme va te faire craquer, tu vas mourir. Moi, j'ai des amis qui sont morts des soucis. Soucis. On a opéré l'estomac 3 fois. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'estomac. On a coupé, on a coupé, on a coupé. Finalement, à la dernière opération, la personne est décédée. Mais des gens de valeur, frère. Quelqu'un meurt, vous regrettez, vous dites, mais comment Seigneur tu as permis que telle personne meure? Avec toute la grâce que tu lui as donnée, avec toute l'intelligence que tu lui as donnée. Pourquoi tu as permis? Mais il est mort à cause de quoi? À cause d'une femme, à cause du mariage. Le mariage tue. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Je n'oublierai jamais comment un jour j'ai grondé un ami. J'ai senti l'autorité entrer en moi pour le gronder. C'était un ami, c'est un ami. Je ne vous dirai pas qui, parfois il vient ici. Mais quand il voulait faire le choix, un jour il vient me voir à la maison. Il m'amène une jeune fille. Il me dit, oh non, c'est la fille ici. Elle a des problèmes dans sa famille, tout ça, on la combat. Et puis on l'a chassée là-bas. Est-ce qu'elle ne peut pas venir rester ici chez vous pendant... Oh, je regarde ma femme. J'ai dit qu'elle reste ici. Oh non, quelques jours seulement le temps. Moi j'ai dit, mais c'est une fille qui prie dans ton église. Il me dit oui. Moi j'ai dit, oh. Maintenant, il était déjà 19h30. Moi j'ai dit, mais elle va passer la nuit où? Non, c'est pourquoi je suis venu vous voir, tout ça. Je pose la question à la fille, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, bon, c'est ma tante, hein. Tante Nabiso, hein. Et quoi avec la tante? Oh non, bah combat, hein. Vous savez, il y a des gens qui utilisent le langage des choses spirituelles, mais hein, ils utilisent le langage des choses spirituelles, mais ninzo, ninzonzo. C'est-à-dire, c'est pas la nature. Frère, les choses de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Tu n'as pas la nature des choses de Dieu, mais tu parles le langage des choses de Dieu. J'ai dit combat. Quel combat? Moi, j'aime pas. Depuis ce jour, j'ai hais le langage. Là, quand je vois quelqu'un, oh, il y a des combats. Combat, c'est quoi le combat? Le combat, il y en aura toujours. Quand tu parles de combat, de quoi tu parles? Il faut aussi avoir un bon comportement, il faut aussi être poli. Tu es insolente, tu dis des combats. Tu veux que ta tante t'aime même si tu es insolente. Elle m'a expliqué, et puis il y a eu coupure d'électricité. Alors lui, elle ne savait pas que je voyais. Comme on était à la véranda assis chez moi, ici à la 13e rue, quand j'insistais pour dire, mais toi comment tu ne peux pas t'entendre avec ta tante et tout ça? Alors j'ai dit au pasteur, écoute pasteur, mais vraiment, ici à la maison, ce n'est pas possible. On va voir peut-être à l'église là-bas, à la cave, il y a une pièce qui n'est pas utilisée, il n'y a personne là-bas. Elle peut d'abord peut-être passer la nuit là-bas, juste aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, et puis demain on verra ce que... Pendant que j'expliquais au pasteur, j'ai résisté un peu, elle a fait entrer son pied sous la chaise, et il a piétiné le pasteur, pour lui faire signe que le pasteur laisse. Vous voyez même l'orgueil. Toi tu es dans les besoins, tu cherches qu'on t'aide, mais tu es rempli d'orgueil. Et puis je me suis posé la question, je vais traduire pour ceux qui nous suivent au loin. Toi, pasteur, avec les fidèles, vous faites déjà les signes de piétiner, tu piétines les pieds du pasteur. Mais le pasteur là où il était assis. Ils sont déjà arrivés à ce niveau ici. Ah là, le niveau là n'est pas bien. Ça, ce n'est pas le niveau des gens qui craignent Dieu. Frère, quand on craint Dieu, on ne se touche pas. Hein? Parce qu'il reste toujours ton pasteur. Il t'a promis le mariage, mais comme il est toujours ton pasteur, comment tu vas le toucher? Et puis à la vaille que vaille comme ça. Et comme le pasteur continuait toujours à me répondre, elle a quitté le niveau de pied. Elle a fait comme ça, le pasteur. Ah, ça c'est un autre niveau. J'ai dit, en tout cas, pasteur, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Vous pouvez aller. Le pasteur a accepté. On est allé. Le bureau qui est devenu le bureau de Madeur là. C'était vide. Bon. Je les ai laissés là-bas. Et le matin, j'apprenais même qu'elle n'avait même pas passé la nuit là-bas. Parce qu'il n'y avait pas de clé. Je ne sais pas où elle est allée dormir, peut-être dans leur église. Alors la journée, le pasteur est venu me voir parce qu'on s'était entendu. Viens me voir la journée, on va parler.
Quand il venait, quand je l'ai vu, j'ai senti une colère sainte m'envahir. Comme si on était en train de me dire, regarde un peu comment cet homme ici, qui a reçu la grâce de Dieu, le ministère, veut sacrifier le ministère. Il jette le ministère au pourceau. J'ai senti cette colère-là monter, comme si c'était Dieu qui était fâché. Je lui ai dit, en route, en route, on ne sait même pas. Quand il m'a dit bonjour, pasteur, au lieu de répondre bonjour, directement, je me suis fâché contre lui. J'ai dit, toi, tu joues avec le ministère de Dieu, toi. Tu veux prendre le ministère, donner à une fille comme ça. Parce qu'elle chante dans la chorale. Il linzo, comme ça. Oh. Il m'a regardé, il a dit, oh, pasteur, calme-toi. On a dit, non, je ne vais pas me calmer. Toi, tu joues avec Dieu, tu veux jouer avec le ministère de Dieu. Il a dit, bon, allons au bureau, on va parler. Moi-même, quand on allait, je me suis posé la question, comment j'ai crié comme ça sur lui? Je me suis calmé, mais j'ai compris que c'était Dieu qui était en train de m'utiliser. Dieu lui a dit, si tu veux détruire ta vie, épouse cette fille-là. Toi, tu ne peux pas épouser une fille comme ça. Et d'abord, c'est une fille qui va t'amener dans les péchés. Elle va t'amener dans les péchés. Écoute-moi, ma soeur, ne fabrique pas. Laisse Dieu te donner. Frère, ne fabrique pas. Laisse Dieu te donner. Marche avec Dieu. Sache comment on collabore avec Dieu. Écoute, je vais terminer. Je pensais que j'allais être vraiment court, mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire. Tu sais, j'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup d'amis. Quand on grandissait dans les choses de Dieu. Même d'autres avec qui on dormait à l'église, on passait des nuits de prière à l'église. Des gens qui veulent que Dieu les bénisse, qui croient à la bénédiction, qui prient, on passe des nuits en train de prier. Mais même quand Dieu lui parle un peu, il ne sait pas obéir, parce qu'il ne sait pas marcher avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je donne un exemple banal pour que tu comprennes. Je vais te donner un exemple par rapport au ministère, mais tu peux le comprendre, attacher cet exemple à ton secteur de la vie. Tu es pasteur, tu es ministre de Dieu, Dieu t'a appelé. Dieu t'a dit qu'il va te donner même des avions pour faire l'évangélisation. Mais quand tu pries Dieu, tu lui parles, un prophète vient te dire, Dieu te dit d'aller commencer le ministère à Kisenso, un quartier un peu reculé. Dans ta tête, tu réfléchis, tu dis, mais c'est à Kisenso que j'aurai l'avion. Selon les calculs des hommes, c'est non. C'est un quartier désœuvré. Pour des enfants désœuvrés, il y a même des enfants qui ne vont pas à l'école, et ainsi de suite. Mais si c'est Dieu qui t'a dit, va à Kisenso, frère, écoute-moi, va à Kisenso. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait comment il fait, il accomplit ses promesses. Il sait comment il fait, il sait comment il accomplit ses promesses. Ça peut te paraître bizarre, mais marcher avec Dieu, compter sur Dieu, c'est aussi obéir à Dieu même quand tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, mais tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer à Kisenso. Tous ceux qui passent par les rues de Kisenso ne sont pas tous natifs ou habitants de Kisenso. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens ne savent pas marcher avec Dieu, ne savent pas compter sur Dieu. C'est comme ça que vous allez voir, on invite quelqu'un pour aller prêcher. Il arrive, il regarde la taille de l'église. Cette église à quelle taille? Vous êtes à combien? Lui, il cherche à prêcher dans des grandes églises parce qu'il s'attend à des honoraires importants. Il dit, on va me donner une grosse enveloppe à la fin. Mais Dieu n'est pas comme ça. Tu peux prêcher dans une grande église, on te donne une enveloppe normale. Mais un jour, tu vas prêcher à 8 personnes qui sont dans une retraite de prière. Et ta vie change à cause de 8 personnes dans une retraite de prière. Ton histoire change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, mon dad m'a dit ceci. Il dit, je suis allé en Angleterre. J'ai fait 6 mois en Angleterre, prêchant dans des églises, toutes les églises des Congolais. J'ai fait 6 mois. Je voulais même m'installer là. Mais Dieu m'a dit, tu dois rentrer au Congo. J'étais parti avec ma femme, ma femme et l'enfant. Toute la famille, donc tous les 3, ils sont partis. Ils ont fait 6 mois. Dieu leur a dit, vous devez rentrer. Mais ton travail, c'est au Congo. Alors, on l'a invité à prêcher dans une retraite de prière. Quand il est allé prêcher là-bas, il a fini. On lui a donné 2 voitures.
une BMW et une Mercedes. Et on lui a donné l'argent pour son retour, pour payer les billets de sa famille et rentrer au Congo. Quand il a eu tout ça, il a dit vraiment, Dieu veut que je rentre. Il est rentré à Kin, il est allé dédouaner ses 2 véhicules. Il a recommencé la vie. Écoute frère, il me dit, j'ai prêché dans des églises qui avaient même beaucoup de gens. Rien ne s'est passé. Mais je suis allé prêcher dans une, ce n'est pas une église. Les gens se sont regroupés juste pour la prière. Et Dieu m'a donné ce qu'il fallait pour la route, pour rentrer. Et pour recommencer la vie à Kinshasa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens, même après ma prédication, auront toujours du mal à marcher avec Dieu. Il faut savoir comment on marche avec Dieu, comment on compte sur Dieu. Tu fais ta vie seul, tu décides seul. Mais tu dis, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Tu as prié pendant 30 matinées, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Mais tu fais tout seul. Marche avec Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose? Tu as quand même compris quelque chose? Il y a des gens qui font souffrir Dieu. Tu es là, tu écoutes ce que Dieu lui dit, tu dis, les prophéties qu'on donne à cette personne, c'est vraiment triste parce que ce n'est pas une personne qui peut obéir. Et aujourd'hui, après 20 ans, après 15 ans, je peux voir la vie de certains frères que j'ai connus. J'ai entendu ce que Dieu leur disait. J'ai entendu les prophéties qu'on leur amenait. Mais comme ce sont des gens qui veulent tout le temps entendre des prophéties, mais qui n'obéissent jamais à ce que Dieu leur dit, qui ne cherchent pas à comprendre quand Dieu me dit ça, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il veut, quelle est la pensée de Dieu dans ce qu'il me dit de faire. Ces frères-là, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de tournoyer, de tourner à rond dans la vie. Tourner à rond. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Ils ont à peine de quoi manger, de quoi peut-être se vêtir, mais rien d'extraordinaire. Rien. Rien qui réussit sérieusement. Rien. Tu travailles, tu fais quelque chose pendant 20 ans, mais rien ne réussit. Tu tournes à rond. Que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel te bénisse aussi. J'aimerais prier avec toi. Est-ce que tu peux t'élever pour qu'on prie? D'ailleurs, j'aimerais que tu prennes la position qui te semble bonne. Si tu veux aller à genoux, si tu veux même t'asseoir, mais que tu pries sincèrement et sérieusement, que tu parles au Seigneur. Prends une position qui te permet de prier, pas qui te donne l'accès au sommeil, que tu dormes. Il y a des gens qui dorment même au culte, à l'église. Prends une position bien qui va te garder éveillé et tu vas parler. Dis Seigneur, j'aimerais marcher avec toi. Seigneur, j'aimerais compter sur toi. J'aimerais abandonner ma vie entre tes mains. Dans tout ce que je ferai. Quand je serai en train de me battre, quand je serai en train de bâtir, dans tout ce que je serai en train de faire, que je sache marcher avec toi, que je sache compter sur toi. Prends ton temps, parle au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Prie, parle. Le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous voulons compter sur toi. Père, nous voulons compter sur toi. Laisse que jamais je n'oublie d'où tu m'as tiré. Que je n'oublie jamais où tu m'as pris. Que je n'oublie jamais ce que tu m'as dit. Que je n'oublie pas où tu m'amènes. Que je n'oublie jamais. Laisse que je sache toujours marcher avec toi. Laisse que je sache compter sur toi. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe. Que ma vie soit une fleur. Seigneur, que je sache compter sur toi. Un parfum. Que je sache faire ta volonté. Que je sache t'obéir. Que ma vie soit une apprends-moi à marcher avec toi, papa. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à faire ta volonté, Seigneur. Apprends-moi à faire ta volonté, Yahweh. Apprends-moi à faire ta volonté, Elohim. Apprends-moi à faire ta volonté. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, tout ce que je peux faire, ce sont des semblants de réussite. Mais la réussite véritable, c'est toi. La réussite véritable, c'est la fin. Que ma vie soit une c'est la fin qui compte, Seigneur, j'ai besoin de toi. Laisse que je sois capable de t'entendre, mais bien plus que je sois capable de t'obéir. Que je sois capable de te faire confiance.
Que je sache te faire confiance, Père. Apprends-moi à te faire confiance, Seigneur. Apprends-moi à te faire confiance, Elohim. Alléluia, devant toi je me rends. Apprends-moi à te faire confiance, Adonai. Apprends-moi à te faire confiance, le Dieu de ma foi. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi, oh Dieu, à t'écouter et à faire ta volonté. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à son temps. Apprends-moi, Seigneur. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi. Apprends-moi, Seigneur. Tous mes jours. Instruis-moi. Je ne suis pas sage. Seigneur, je ne suis pas intelligent. Que ma vie soit une fleur. C'est de ta sagesse dont j'ai besoin. Parfum pour toi, Seigneur. C'est de ta sagesse dont j'ai besoin, Père. Oh, ma vie soit C'est de ta sagesse dont j'ai une besoin. Ma vie a fleur. besoin de toi. Un parfum de bon odeur. Jésus, que je ne m'éloigne ni à gauche ni à droite. Que je ne m'écarte pas de ton chemin. Que je ne m'écarte pas de ton plan. Tu as un plan. Écoute bien, mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as un plan sur ma vie. Tu as un plan pour ma vie. Que je ne m'éloigne ni à gauche ni à droite. Que je ne m'écarte pas de ton plan, de ton planning, de ta planification. Que je ne m'écarte pas. Que je reste dans ton plan. Et que je devienne la personne que tu as décidé que je devienne. Et que j'accomplisse les œuvres que tu as prévues avant la fondation du monde. Que j'accomplisse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, prie le Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Que je ne m'écarte pas, que je ne m'éloigne pas. Si je m'éloigne, fais-moi revenir sur le chemin. Si je m'écarte, Seigneur, fais-moi revenir sur le chemin. Vas-y, prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Il naquit au premier siècle. Prie. Il s'appelait Emmanuel. Parle à Dieu, parle à Elohim. Seigneur, que je ne m'éloigne pas, que je ne m'éloigne pas. Que je ne m'éloigne pas de ta volonté. Que je ne m'éloigne pas de ton plan. Que je ne m'éloigne pas, oh Dieu, de tes voies. Le pauvre pécheur suivi jusqu'au pied de la croix. Parle-moi constamment, guide-moi pas, Yahweh. Guide-moi pas, Elohim. Guide-moi pas, le Dieu de ma foi. Oh, il parle aujourd'hui de toi. De s'écrire autrefois. Ni à gauche ni à droite. Et son encore dans mon cœur. Je ne m'éloigne pas de ta volonté. Rien ne mais que je vive selon ta volonté. Non, 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 non. Il parle aujourd'hui de toi. De s'écrire autrefois. Qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité. Je repose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, même quand je ne comprends pas, que je fasse ta volonté. Même si ce que tu me demandes de faire ressemble à la voie de l'échec. Seigneur, que je fasse ta volonté. Même si la fin, le bout du tunnel, la fin de ce que tu me demandes de faire paraît comme la mort. Une voie qui ressemble à la voie de la mort. Seigneur, que je fasse ce que toi tu attends de moi. Que je sois capable de marcher avec toi. Que je sois capable de te faire confiance. Vas-y, prie, prie. Il parle aujourd'hui de toi. De s'écrire autrefois. Il résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Non, 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 non. Il parle aujourd'hui de toi. De s'écrire autrefois. Il résonne encore dans mon cœur.
papa. Oh Seigneur, C'est toi, papa. C'est toi. C'est toi qui je connais repose le ma chemin qui amène à la vie à tes victoire, pieds. le chemin qui amène à la réussite. C'est le fruit Pas seulement pour moi, même de pour mes enfants, pour ma famille. J'aimerais dépendre de toi, Seigneur. J'aimerais compter Oh, sur toi. près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, je retrouve le soir. Près de toi, combien je me sens si bien. Oh, près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Oh, près de toi, Seigneur, je retrouve le soir. Oh, près de toi, combien je me sens si bien. Bien-aimé, écoute, tu as besoin de la direction divine aujourd'hui. Mais même quand tu te seras marié, quand tu auras des enfants, quand tes enfants grandiront, tu auras encore besoin de la direction divine. Tu n'orienteras pas tes enfants selon ton intelligence seulement, selon ta sagesse. Sinon, tu vas les faire tomber dans un trou. Leur vie aussi compte. Leur vie aussi ont de la valeur devant Dieu. Il te faudra que tu sois une maman connectée. Il faudra que tu sois un papa connecté au ciel pour savoir les conseiller. Prie Dieu. Dis Seigneur, laisse que je sois une femme, un homme qui sait entendre la voix divine, qui sait marcher selon la direction divine. Toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Et que cette grâce descende sur mes enfants. Prie le Seigneur, prie de tout ton cœur. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la direction divine. J'ai besoin de la direction divine, Père. Que la direction divine reste constante et permanente dans ma vie. Que toute ma vie, je sois capable de t'écouter, de t'obéir et de marcher sur ton chemin, de faire ta volonté. Jésus, que je sois capable de guider mes enfants sur la voie que tu as tracée pour chacun. Oh, près de toi, que je sois aussi un bon pasteur. près de toi, Un bon pasteur pour les hommes, les femmes que tu me donnes. Seigneur, je veux vivre. Que je les oriente selon la Près direction de divine. toi, Que je les près conseille de selon toi, la direction divine, Saint-Esprit. Seigneur, oui, je veux rester. Tu es une lumière sur mon Près de sentier toi, et une lampe à près mes de pieds. toi, J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Qu'est-ce que je peux réaliser sans toi? Qu'est-ce que je peux accomplir sans toi? De toi, Seigneur, j'aimerais te confier toutes choses. Laisse-moi te confier toutes choses. Oh, oh Seigneur, oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh, en retour, je t'ai donné ma vie. Oh oui Seigneur, oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, Que je sois capable de t'écouter chaque jour. Que je sois capable de t'entendre. Que je sois capable de comprendre tes signes. Que je sois capable de comprendre tes mouvements. Que je sois capable de comprendre ta volonté sur ma vie. Que je sois capable de comprendre ta volonté sur mes enfants. Que je sois capable de comprendre ta volonté sur l'œuvre sur laquelle tu m'as placé. Que je sois capable, oh Dieu, de comprendre ta volonté. Je vais t'aimer, Seigneur Dieu. je vais t'aimer et ne vivre que. Oh, chantons, oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donnais ma vie. Je vais chanter pour toi. Oh.
vas faire des déclarations de combat maintenant. Des déclarations de combat et de victoire. Écoute, quand le diable veut détruire ta vie, il t'isole de la voix de Dieu. Il t'isole de la capacité d'entendre Dieu. Quand le diable veut détruire une destinée, il t'isole de la capacité de recevoir la direction divine. Qu'est-ce qu'il fait? S'il sait que c'est ton pasteur que tu écoutes, il t'éloigne de ton pasteur. Si c'est ton église, il t'éloigne de ton église. Il va chercher par tous les moyens de t'éloigner de la direction divine. Parce qu'avec la direction divine, il sait que tu réussiras. Prie, déclare, chasse de ton chemin tout plan du diable, détruis tout plan du diable qui consiste à t'isoler de la voix de Dieu, de la direction divine. Déclare, parle et bénis ta vie toi-même. Vas-y. Kerebose, kerebose. Yenderebosa. Yenderebose. Yenderebosa, karabose. Kamolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kamolanga na bika yawe. Kamolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kamolanga na bika oh kamolanga na mabeye. Kamolanga ina yowe. Kamolanga ipakoye. Kamolanga na bika yawe. Kamolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kamolanga na bika kamolanga na lisu
tu es, tu vas bénir ta journée. Déclare la bénédiction sur ta journée. C'est une seule journée. Mais une seule journée peut engendrer beaucoup de choses. Ne considère pas que ce temps-là est trop court. Même si tu n'as que 12 heures la journée, ça suffit. C'est suffisant pour que Dieu se révèle à toi. C'est suffisant pour que quelque chose arrive. Tu vas dire, Seigneur, je bénis cette journée. Déclare ce que tu veux sur cette journée. Prie au nom de Jésus. Vas-y, parle sur ta journée. Mets sur ta tête, ta main droite, bénis-toi maintenant. Tu as béni ta journée, maintenant bénis-toi, bénis ta vie. Déclare ce que tu seras, déclare ce que tu es en réalité, déclare ce que tu es en secret, déclare ce que tu es dans l'invisible, afin que cela apparaisse un jour. Déclare sur toi, déclare la bénédiction sur ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Parle, détermine même comment tu mourras. Si tu ne mourras pas par l'accident, dis Seigneur, moi je ne mourrai pas par l'accident. Timothée, toi tu ne mourras pas par un accident d'avion. Tu ne mourras pas par un accident de véhicule. Tu ne mourras pas par un accident de bateau. Tu partiras en paix dans ta vieillesse. Tu seras assis. Tu sauras et tu seras prévenu. Ce jour-là, tu diras au revoir et tu partiras en paix. Si Christ ne revient pas, tu partiras en paix comme un homme prévenu. Oh, tu pourras même donner des instructions à ta maison. Oh, alléluia, après ta mort. Tu seras averti comme Ézéchias. Tu seras averti comme Moïse. Tu donneras des instructions à Aaron et au peuple d'Israël. Oh, alléluia. Oui, Timothée, tu marcheras et Dieu te bénira. Tu prieras et il t'exaucera. Tu parleras et ça arrivera. L'Éternel marche avec toi et l'Éternel marchera avec toi. Il t'assurera lui-même. Il dépasse toutes les compagnies d'assurance. Il assurera tes arrières, il assurera ton avenir. Il assurera l'avenir de tes enfants. Tu béniras et la personne qui recevra la bénédiction venant de ta bouche sera bénie. Tu fermeras et ça se fermera. Tu ouvriras et ça s'ouvrira. Sois béni, sois béni, sois béni. Rabayako, Shandarabokea. Yenda Rabasekereboshe. Yenda Rebo Kotorobo Fariabosha. Yenda Rebo Karaboshe Karabosa. Yenda Rabo Shandaya. Marche dans la lumière, marche dans la vérité. Oh, alléluia. Marche dans la vérité. Ne meurs que quand tu as fini ton travail. Ne meurs que quand tu as épuisé toute la batterie. Roma Yekerebo Shane.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Tiens ton offrande à la main. Nous allons terminer par ici. Prends ton offrande. Gloire au Seigneur. Si tu as apporté ta dîme, avance. Nous voulons prier.